La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable. Bonjour à tous, bienvenue dans Green Solution, dans ce nouveau numéro de Green Solution, une émission coproduite par Radio Imo et Construction 21. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Naomi Scherer. Bonjour. Bonjour. Avec un bel accent italien, business developer chez Circuler. Mais aujourd'hui, alors on va parler d'un projet, hein, vous allez nous expliquer un projet un petit peu particulier. Le projet s'appelle Maison Circulaire. Alors je rappelle quand même qu'il a participé à la 2e édition des trophées bâtiments circulaires. Alors avant peut-être de nous présenter le projet, hein, de nous expliquer le bâtiment lui-même, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce projet est né, comment vous êtes arrivé à avoir envie de faire ce projet? Oui, absolument, Bérénice. Donc ces projets, il y a beaucoup de personnes, ou en tout cas des personnes que je dois remercier parce que c'est une question aussi de contact et de relations. Avant de devenir business developer chez Circuler, j'ai travaillé sur le salon Batimat. On connaît bien, voilà. Et donc j'étais directrice des clientèles dans le secteur aménagement intérieur, extérieur et salle de bain. Et petit à petit, je me suis rapprochée. En fait, j'ai découvert qu'il y avait des solutions bas carbone, de réemploi, de cradle to cradle, économie circulaire dans mon secteur. Et c'était parallèle à une envie à moi de changer un peu mon mode de vie dans le zéro déchet, etc. Et du coup, je me suis intéressée de plus en plus à cet univers. Et c'était en printemps 2021 que j'ai fait 2 formations, 2 MOOC, des formations en ligne gratuites de l'ADEME et de l'ECANO sur le réemploi des matériaux du bâtiment. Et notamment, ça va, en fait, il y a c'est un puzzle parce qu'en même temps, j'ai cherché avec mon mari à changer de vie à partir de Paris. On est vraiment le cliché de gens de 30 ans qui ont envie de aller vers un monde plus vert. Exactement. Et donc nous avions trouvé une maison dans le Beaujolais, à côté de Lyon, dans le 69. Et moi, grâce à Batimat, j'avais fait un benchmark et j'avais trouvé une société donc de peinture recyclée, la première en France, donc Circuler. Et tout au début, encore même de trouver la maison, j'avais proposé à mon mari je savais même pas que ça existait. Je dis, peut-être on pourrait utiliser un maximum de matériaux de recyclés, etc. Voilà, on peut avoir un impact aussi à un autre niveau. Et quand j'ai fait les MOOC en printemps 2021, ça m'a ouvert un monde. Et j'ai vu en fait qu'il y avait vraiment une croissance qui allait commencer prochainement. Et je me suis dit, c'est là où je veux travailler. Donc, après, en janvier 2021, je suis tombée sur, 2022, pardon. Donc, il y a 6 mois, je commençais à travailler chez Circuler. Donc business developer, du coup. Tout à fait. Je suis commerciale chez Circuler. Je travaille avec des entreprises, type Vinci, Eiffage, Bouygues, Fayat Bâtiment, qui veulent vraiment avoir un impact carbone sur leur chantier. Beaucoup d'entreprises s'y mettent, maintenant. Énormément. Et ça fait plaisir aussi. Ouais. Et en même temps, grâce à Bâti Radio, grâce au rendez-vous du Mondial du bâtiment, le premier rendez-vous d'ailleurs, il y a eu une interview d'un architecte d'intérieur, membre du pôle Action CFAI, le Conseil français d'architectes d'intérieur. Elle s'appelle Julie Tollet et elle est spécialisée en réemploi des matériaux du bâtiment et elle est aussi présidente de la plateforme Mineca à Villeurbanne, à Lyon. Et nous, on était en plein début de projet de notre maison et du coup, je l'ai contacté pour qu'il nous aide et je l'ai challengé en lui disant je veux faire un maximum de réemploi dans tout ce qui est possible. Et au moins c'est clair. Voilà, c'était vraiment le brief client, c'était ça. Et finalement, on s'est retrouvés en équipe à travailler ensemble et à un moment, elle m'a même dit Naomi, là on en fait vraiment beaucoup là. Et donc je tiens à préciser que ce projet ça a été fait à titre de particulière. Je suis le seul particulier à avoir participé aux awards. Donc tous les autres en fait ce sont des professionnels qui travaillent dans des cabinets d'architecture, des bureaux d'études, des maîtres d'ouvrage. Donc c'est leur
pain quotidien. C'est leur travail en fait. Ils c'est leur ont l'habitude. Voilà. Moi, je suis partie de zéro avec un budget d'un particulier et donc je sais pas si je vais gagner ou pas, mais en fait mon objectif de participation à ce projet, c'est vraiment de pouvoir démocratiser le réemploi même pour les particuliers et montrer que c'est possible. Et alors justement, pour être un peu plus précis, quels matériaux, alors il y en a eu beaucoup d'après ce que vous venez de me dire, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples quand même de matériaux que vous avez réutilisés, qu'on réemployés par exemple? Alors le premier, ça commençait par ça. C'est un matériau que personne ne recycle, rarement. C'est la cuisine. On a acheté sur le Bon Coin une cuisine deuxième main. Enfin, donc du coup nous on est les troisième propriétaires. Et on a repris les caissons et on les a démontés, on les a stockés le temps de faire le chantier et après on les a remis selon le plan de notre maison. Et là aussi c'était en puzzle parce que je voulais un meuble d'angle par exemple et du coup j'ai dû en chercher un autre. Ça. Ouais, et j'ai dû en chercher un autre d'un autre chantier et qui avait les bonnes dimensions, c'est ça? Qui avait les bonnes dimensions, exactement. Et tout a été fait donc sur plan. En fait, on a étudié chaque matériau pour voir si ça rentrait pour sa deuxième vie, si ça rentrait dans la maison. D'accord. Donc, ça, c'était le premier. Ensuite, le grand projet, ça a été avec Articonex, qui est une plateforme de matériaux de réemploi des matériaux du bâtiment qui sont basés à Nantes. On a tout fait par téléphone par email. Et chez eux, j'ai commandé du parquet de fin de collection qui un fabricant allemand n'utilise plus. Et du coup, j'ai commandé 70 mètres carrés de parquet qui allait être incinéré pour notre maison. Ok. Pourquoi? Pour cause d'invendu? C'est parce qu'en fait, ils travaillent sur des telles grosses quantités, les fabricants, que quand il leur reste en fin de collection quelques centaines de mètres carrés, ils peuvent plus les vendre à leurs fournisseurs. Ah oui, c'est trop petit, il y en a pas assez. C'est trop petit, il y en a pas assez. Et du coup, Articonex, alors qu'à l'occurrence, ils récupèrent le parquet, ils le revendent. D'accord. Et ensuite, toujours avec Articonex, c'était le bois de terrasse de la terrasse, pareil, de réemploi, et aussi la baignoire en fonte qui était issue d'un chantier des hôtels Accor, qui à la fin, tout à la fin, ils ont décidé de mettre des douches. Et du coup, ils savaient plus quoi faire avec les baignoires, et nous, on l'a récupéré. Ah, génial. Voilà. Donc ça, c'est pour nous donner une idée. Donc cuisine, salle de bain, terrasse, robinet aussi. La robinetterie, c'est la marque Nobili, qui sont d'ailleurs exposants à Idéobain. Je le rappelle. Donc non, parce que surtout ils étaient mes clients à l'époque. Donc c'est vrai que Batimat m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'avoir des contacts bien sûr partout. Ouais. Et c'est un vrai réseau. Et alors justement là, en parlant de réseau, est-ce que c'est nécessaire et indispensable pour faire du réemploi? Est-ce qu'on peut le faire sinon localement? Là, vous parliez du Beaujolais dans le 69. Est-ce que c'est possible dans d'autres régions de France de faire du réemploi localement ou c'est plus difficile? Parce que là, vous parliez de Nantes, l'entreprise qui vous a aidé pour le plancher. Tout à fait. En effet, il y a de plus en plus des plateformes de matériaux de réemploi dans toute la France. Et donc oui, il y a des accompagnements qui sont faits pour ceux qui veulent, entre guillemets, se débrouiller tout seuls. Mais moi, mon conseil principal, c'est vraiment de prendre un architecte qui est spécialisé dans le métier. Et là, encore une fois, il y en a de plus en plus qui se développent. Et il suffit d'aller voir une des plateformes et demander conseil pour être sûr que l'architecte en question soit vraiment là pour conseiller. Oui, parce que lui, forcément, connaît les bonnes adresses, et puis on l'a dit tout à l'heure, mais c'est tout le monde s'y met en fait, les entreprises, et il y a de plus en plus de bonnes adresses, j'imagine, et de choses à connaître. Alors, c'est bon pour la planète ce que vous avez fait. Vous pouvez en être fiers en tout cas. Est-ce que vous avez pu mesurer les bénéfices du réemploi sur les déchets évités et surtout, on en parle beaucoup, les émissions de CO2? J'ai tout ce qu'il faut, mais elle n'est pas complète la liste de ce que j'ai pu mettre. Du coup, en fait, c'est plus de ce que je D'accord. Annoncer aujourd'hui. C'est pour nous donner une idée, on va dire. Oui. Donc, la rénovation de la maison en réemploi, ça nous a permis d'éviter 6259 kilos de CO2, qui sont équivalents à 1464 mètres cubes d'eau.
et 8320 kilos de déchets, qui correspond, ça c'est incroyable, je l'ai vu ce matin, j'avais pas 17 années de déchets ménagers d'un Français et 9764 nombre de baignoires rectangulaires. C'est impressionnant. Hein. Ouais. C'est incroyable. Et quand vous lisez ça, vous êtes, j'imagine, vous êtes fière. Ah mais je suis tellement fière. Vraiment. Je me sens en paix, on va dire. Bah oui. Et surtout que vous avez des enfants en plus. J'ai des enfants. Pensez à vos enfants. On a travaillé à temps plein. On a changé de vie de Paris à la campagne, donc ce n'est pas évident. Ouais. Ouais. Et là, donc, vous vivez dans cette maison actuellement? On y vit depuis un mois et on n'a pas fini les travaux parce que la dernière partie, disons, c'est nous qui la faisons. Mais on a quand même eu pas mal de artisans qui ont décidé de nous suivre. Notamment, c'était le cas du chauffagiste qui a accepté de reposer les radiateurs en fonte qui étaient dans la maison, qui sont vraiment très polluants si on les laisse en déchetterie parce que c'est impossible d'en faire quelque chose. Et donc on a remis les anciens radiateurs. Pareil, le carreleur, il a accepté de poser du carrelage de fin de collection ou des fins de chantier. D'accord. Donc on a travaillé avec des personnes qui ont accepté le défi. D'accord, oui, qui faisait partie de l'aventure en fait. On les a poussés, mais ils ont accepté. C'était difficile de les convaincre? Oui. Ah oui. Par exemple, le cas du plombier, c'était en fait on a été obligé de signer un accord pour être sûr que ça soit pas de sa responsabilité s'il posait un produit qui n'était pas neuf. Donc, qui n'était pas fourni par lui. En fait, c'était la peur. C'est la peur qui. Et pourtant, la baignoire que nous avons achetée, c'est quand même une baignoire neuve, de très bonne qualité, d'un très bon fabricant. En plus, moi, je connaissais par Batimat et Debain les fabricants, donc c'était. Mais du coup, on a dû quand même signer un accord. Et même la robinetterie. Donc c'est notre responsabilité si ça arrive quelque chose. D'accord. Alors vous avez partagé votre expérience sur les réseaux sociaux et vous avez eu raison d'ailleurs. Donc durant cette réhabilitation, est-ce que votre chantier, à votre avis, est réplicable? Est-ce que d'autres personnes peuvent faire comme vous? Et est-ce que c'est le but justement quand vous avez posté le chantier sur les réseaux, donner idée, donner envie aux gens? Oui. Aujourd'hui, on a le mobilier qui est démocratisé, le mobilier deuxième main. Il y a Vinted, il y a Le Bon Coin, il y a tous les vide-greniers, vide-maisons, etc. où on achète du mobilier. Moi, je voulais montrer que c'est possible de le faire au titre du bâtiment, de la rénovation de ma maison. Donc, tout à fait, c'est vraiment possible. Après, je dis, on a fait des économies en termes de matériaux. Donc ça, je peux le dire parce que pour un particulier, on a économisé plus de 20 000 euros et ça, c'est énorme. Ça nous a permis de faire d'autres travaux sous la maison. Et mais au-delà de ça, j'ai oublié ce que je voulais dire. Il y a trop de choses. C'est donner envie aux gens. Voilà, en fait. Donner envie aux gens. En fait, montrer que c'est vraiment possible de faire ce type de projet. Et oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'on a fait des économies en termes d'argent, mais après, de l'autre côté, il faut quand même beaucoup de temps pour faire la recherche, parce que. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que vous travaillez, vous l'avez dit tout à l'heure, à temps plein avec votre mari. Comment vous avez trouvé le temps, en plus avec 2 enfants, de faire un chantier de cette ampleur, de discuter, de convaincre les artisans, c'est incroyable. Oui, c'est le soir. Ouais. Le soir, des heures pour sur Le Bon Coin à chiner le carrelage qui nous plaît, enfin qui me plaît parce que c'est moi qui ai décidé, et avec les volumes qui étaient possibles. Ouais. Et donc oui, c'était un grand travail. Et je ne devrais pas le dire, mais je sens encore plus la mérite parce que c'était pas mon travail, je n'étais pas obligée de faire ça. J'aurais pu aller chez Casto ou ailleurs sur une grande surface de bricolage pour acheter du carrelage X et Y et finalement toute ma démarche m'a porté un samedi soir dans un village à 10 km de chez moi en pleine nuit, et à un moment j'ai envoyé ma position à mon mari parce que je me suis dit si ça m'arrive quelque chose au moins la Green Solution de la semaine en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable. Bel exemple, tout le monde, vous
imaginez 17 années de déchets économisés, hein, c'est ça? Oui. Ce serait incroyable. Merci beaucoup en tout cas Naomi Scherer d'être venue sur notre plateau. C'était un plaisir de vous recevoir et d'écouter donc ce projet qui est incroyable. Merci Bérénice. La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.